Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler tarot. Alors les jeux que je vais vous présenter m'ont été donnés par Patrick. Je voulais le nommer pour l'en remercier infiniment des tarots qu'il m'a offerts ainsi que d'autres oracles que je vous présenterai ultérieurement. Donc merci Patrick, merci beaucoup. Aujourd'hui nous allons nous intéresser donc au tarot. Je vous en ai sélectionné quelques-uns afin de vous montrer quels sont les pièges quand vous choisissez un tarot. Nous avons ici le tarot archétypal, le tarot flamand, le tarot jungian, celui-ci qui est un tarot particulier, c'est le tarot de l'aube dorée, on le verra un petit peu à part, le tarot renaissance et le tarot des centuries, un petit clin d'œil à Nostradamus. Et ça, c'est le tarot que j'utilise. Alors certes, ce n'est pas le tarot de Marseille classique, mais il en reprend tous les ingrédients. Parce que si vous choisissez un tarot, prenez quelque chose qui s'approche du tarot de Marseille classique, sur la signification et on va dire l'allure des cartes. Je vous encourage à regarder la vidéo que j'ai faite, que vous trouvez dans la playlist Tarot et Oracle, qui se nomme l'Odyssée du tarot, et qui vous raconte l'histoire du tarot, parce que le tarot c'est une histoire avant tout. L'histoire d'un jeune homme qui part à l'aventure du monde. Et si vous choisissez un tarot qui ne résonne pas avec cette signification, avec cette odyssée du tarot, vous risquez de commettre quelques erreurs, qui ne seront pas de votre fait, mais parce que le tarot lui-même vous aura induit en erreur avec la symbolique qu'il utilise. Vous allez comprendre, ça peut vous paraître obscur pour l'instant, mais vous allez comprendre ce que je veux vous expliquer avec ce préambule. Tout d'abord, commençons avec le tarot flamand. Vous voyez ici, il nous montre le roi des deniers. Alors j'ai fait la sélection, j'ai gardé que les lames majeures. Ici, nous avons une représentation plutôt classique du tarot, très proche du tarot de Marseille. Le battleur. Souvent, dans mon jeu, je vous présente le battleur. Et il porte chez moi le nom de l'alchimiste. Quelle est la différence? La représentation, bien sûr, puisque moi j'ai choisi un tarot qui a d'autres couleurs. Ici, dans le tarot, je vous pose la carte ici, dans le tarot flamand, la représentation est plutôt austère, de facture très classique par rapport au tarot original. Le battleur, c'est l'alchimiste. Et dans certaines versions, vous le trouverez sous le nom du magicien. Mais ça ne change rien. Et regardez dans les deux cas. Regardez bien. En fait, devant lui se trouve une table. Et tous les outils sont dedans. C'est le même type de signification. Vous avez ensuite, alors celui qu'il nomme l'espagnol, le capitaine Fracasse. Vous allez le retrouver sous d'autres noms. Le capitaine Fracasse, classiquement, c'est la papesse. Je dis classiquement. Ensuite, nous avons l'impératrice. Mais regardez qu'ici, alors si la papesse, le dessin est un petit peu particulier, parce que oui, le capitaine Fracasse, pourquoi pas, mais l'impératrice a une facture tout à fait classique, assise. L'empereur aussi. Sauf que dans cette version, l'empereur, au lieu de regarder devant lui, il a tendance à regarder vers l'arrière. Mais remarquez qu'il est assis, comme classiquement. Ici, nous avons une représentation de Bacchus. C'est curieux, parce qu'en fait, dans la version classique, il n'y a pas Bacchus. Dans la version classique, nous parlons du pape ou le hiérophante.
Donc c'est toujours un personnage assis, c'est vrai. Vous remarquerez, dans les deux versions, il est assis. Mais dans la version la plus classique, il ne boit pas. Donc vous voyez que là, quelque part, on pourrait presque avoir tendance à se dire, il a des caractéristiques du diable, non pas que boire du vin c'est le diable, mais se laisser aller à des bas instincts. Parce que la signification du tarot est toujours un petit peu particulière. Nous avons l'amour ici, le chariot. Mais le chariot ici ne donne pas d'impression de vitesse. Nous avons la justice avec les deux balances, l'épée aussi de la justice qui tranche, l'ermite qui avance avec un livre, éclairé de son savoir, mais il n'y a pas la lumière pour l'éclairer. Vous voyez que vous avez la roue de la fortune, vous avez la force où là on voit la force, un personnage tenir dans ses mains la gueule d'un lion. Alors que traditionnellement, la force, c'est la force de la persuasion. On y voit plutôt une jeune fille venir caresser la tête d'un lion. Vous voyez que ces petites nuances, comment elles peuvent vite tout changer. Et ce pendu qui n'est pas dans le bon sens, théoriquement le pendu est comme ça. Parce que le pendu, c'est une invitation à changer son point de vue sur ce qui l'entoure. Alors si ce tarot est très joli, et que certaines cartes sont représentées dans une façon plus classique, comme ce diable par exemple, comme la foudre, qui normalement représente la maison Dieu, l'étoile. Eh bien vous voyez, je ne continue pas, je vous l'ai présenté, mais vous voyez que quelque part, ce tarot peut vous induire en erreur dans certains cas. Il n'est pas tout à fait fidèle au tarot de Marseille du plus classicisme. Alors peut-être je suis un peu trop rigoureux, trop classique. Mais il faut bien comprendre que, encore une fois je me répète, le tarot raconte une histoire. Et il est nécessaire de coller à cette histoire. Comment parler de l'amoureux s'il n'y a pas de choix? Et j'en viens justement à vous présenter ce tarot. Ce tarot qui est de belle facture, très jolie carte. Le fou. Oui, le fou en général est un personnage qui part à l'aventure sans se soucier de quoi que ce soit. On peut y voir ici quelqu'un qui est insouciant, c'est vrai. Mais ce tarot serait peut-être plus difficile à lire, encore plus avec les amoureux. Les amoureux, tout à l'heure dans le tarot que je vous ai présenté, c'était l'amour. Les amoureux ne sont pas l'amour. Les amoureux sont un choix qu'il y a à faire. Le choix de l'amour entre deux personnages, mais aussi le choix dans la vie de tous les jours. Or là, cette carte est trop orientée sur le cœur. C'est aussi un avertissement, attention, il ne s'agit pas de critiquer les tarots pour critiquer, il s'agit d'observer et de vous guider par rapport à votre futur achat d'un tarot. Observez les cartes. Écoutez l'histoire du tarot et puis regardez si ça vous parle, si ça ressemble à ce que vous avez appris. Il peut y avoir de légères différences, des couleurs, des positions de personnages, mais tout ne peut pas changer. Le magicien, je vous l'avais dit, le battleur. Ici, nous ne voyons pas qu'il a tous les instruments sur la table. Ce qui veut dire que quelque part, ça nécessite une interprétation différente vis-à-vis du tarot. Nous avons le chariot qui est dans la rapidité, on y voit un bateau. Comme rapidité, on peut mieux faire. La force à nouveau du lion. Le pendu, et vous voyez, là, il est bien dans sa bonne position. La tour, la maison Dieu. L'étoile, la lune, la roue de la fortune. L'ermite, le personnage n'est plus là. On n'y voit pas son impression de solitude, excepté une simple bougie. Le diable, la tempérance, le pape, la justice. Alors vous voyez,
il faut extrêmement rester vigilant. Vous achetez un tarot, c'est un outil de divination. Ce n'est pas un oracle. L'oracle, le créateur a toutes les possibilités de faire ce qu'il veut. Ils ne sont pas codifiés, excepté l'oracle du petit Lenormand et celui du grand Lenormand. Mais vous aviez vu, dans une vidéo précédente, je vous avais parlé du Lenormand galactique de Divinescence. Vous trouvez le lien pour le commander, s'il vous plaît, sous la vidéo, si vous en avez envie, là, dans ce cadre-là, dans le descriptif. Là, Divinescence avait respecté les codifications de l'oracle et avait ajouté des cartes. C'est différent. Là, nous avons un tarot, il est codifié le tarot. Or, si vous changez la signification du tarot, il n'y a plus de code. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant avec les tarots. Les oracles, encore une fois, c'est vrai que mes goûts vont plutôt à des formes classiques d'oracle, mais rien ne vous empêche de faire autrement, et ça, ce n'est pas gênant. L'oracle représente la volonté de son créateur. Le tarot représente une codification, ce n'est pas du tout pareil. Regardons maintenant le tarot Renaissance. Je vous les dévoile au fur et à mesure. Le fou, qui représente bien un personnage insouciant. Le magicien, on en parlait, c'est l'alchimiste. C'est aussi le battleur. Il a bien ses outils sur la table. Et là, vous voyez que ces deux représentations sont dans l'esprit. Certes, le fou n'a pas son chien, qui est à dernière. En général, il y a un petit chien qui l'accompagne pour montrer qu'il part vers l'aventure. Mais il peut partir en solitaire, ce n'est pas très grave. Le magicien, c'est pareil. Qu'il porte le nom de magicien ou de battleur, peu importe. On voit bien quelqu'un qui a des outils sur la table. Ici, la papesse s'appelle la prêtresse, qui nous rappelle un petit peu la connexion avec la nature. Là encore, aucun souci. L'impératrice, l'empereur, certes, il n'est pas assis, mais on sent quand même la prestance du personnage. Le pape, qui sert de guide, alors effectivement, on le voit avec un petit dragon dans les bras, mais vous voyez que ce tarot respecte en fait l'esprit du tarot. Si ce n'est ici, et c'est une carte, les amoureux, qui pose souvent souci. Parce que pour bien faire, les créateurs se disent toujours l'amoureux, c'est forcément l'amour. L'amoureux est un choix. Nous aurions dû ici avoir un troisième personnage. Et non pas une représentation romantique de l'amour, mais une représentation de choix de l'amour. Nous avons le chariot, la justice, tout à fait classique la justice, très belle carte. L'ermite. Vous voyez que là, c'est un tarot qui reste bien dans la représentation de la Renaissance, excepté pour une carte. La force. Là encore, nous avons plutôt une épreuve de force plutôt qu'une force par la douceur, mais ça pourrait encore passer. Le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la maison Dieu, l'étoile, toutes ces cartes, la lune, le soleil, toutes ces cartes sont très très belles, très bien représentées et bien dans l'esprit. On ne peut regretter, finalement, que les amoureux, l'interprétation trop axée sur le mot amoureux et non pas sur l'esprit de ce que cela représente. Nous avons ici le tarot des centuries, très lié à Nostradamus, le fou. Et vous voyez, le chien, on le voit ici, l'animal. Le fou qui part avec son baluchon sur le bras. Brancus qui représente le battleur. La papesse. L'impératrice. L'empereur. Le pape. Elle est ici nommée le grand pastor. Le clin d'œil aux centuries de Nostradamus est flagrant. Les noms sont détournés.
Par contre, ici, regardez l'amoureux. On ne tiendra pas compte de l'orthographe. Mais ici, regardez, le choix est bien représenté entre deux personnages. Alors oui, certes, Cupidon est là. Mais avant de regarder le thème de Cupidon, regardez surtout que le personnage est divisé entre deux possibilités. Cette carte montre que le tarot est respecté dans sa forme. Alors les dessins peuvent plaire ou pas, peu importe, je dirais que là-dessus, chacun doit faire son choix par rapport à l'attrait qu'il a pour le tarot qu'il choisit. Il faut qu'il le trouve joli, son tarot, il faut qu'il l'aime. Mais le tarot, encore une fois, au risque de me répéter, doit respecter la codification pour vous aider à comprendre les situations. La justice est représentée avec des balances, l'ermite ici. Mais toutes ces cartes, et regardez ici, là nous avons un tarot qui est tout à fait dans l'esprit. C'est une femme. Certes, elle n'est pas très douce, mais on ne sent pas la même force que dans les autres, où la force était représentée presque un combat, un dompteur qui venait ouvrir de force la gueule du lion. Ici, le lion, oh, il a l'air de bien se laisser faire. Vous voyez, on n'est pas dans un esprit combatif. Le pendu, la mort avec une faux, le diable. Le diable, c'est intéressant, ils l'ont représenté sous forme d'un antéchrist. Mais regardez aussi ici le diable qui retient bien des personnages. Il y a une forme de malversation, il y a une force de domination, de manipulation. La maison Dieu, qui est représentée avec son nom original. Le jugement. Le jugement qui montre bien aussi que des personnages sortent du tombeau. On peut y voir un retour quelque chose qui revient. C'est le sens de ressusciter. Je vous montre un peu plus près les cartes. Donc vous voyez ce tarot, qui certes, il n'est pas le plus fun possible. Hein. C'est vrai qu'il est assez austère dans la représentation. Mais par contre, il respecte tout à fait l'esprit du tarot. Ça, c'est intéressant. C'est le tarot des centuries. On va regarder maintenant le tarot Jungen. Ou Jungen, je ne sais pas trop comment on prononce. Je ne les connaissais pas tous, je vous avoue. Les noms ne sont pas marqués. Alors déjà, c'est un tarot qui ne va pas aider pour un novice. Nous avons le fou ici, qui est représenté avec un animal, mais on ne le sent pas vraiment partir à l'aventure. Et puis regardez après. Là encore, le battleur, l'esprit est respecté. La grande prêtresse, oui, là aussi, l'impératrice, l'empereur, qui est représenté assis, le pape, avec ses richesses, les amoureux, le choix. Il est dans l'esprit. Ce tarot est très très bien dans l'esprit. Vous voyez que la force là, la femme dompte le lion. L'ermite, on les retrouve tous. Donc ce tarot, je dirais que sur l'esprit, si vous l'aimez, vous pouvez l'acheter, si vous le trouvez, parce que je ne sais pas s'il est encore disponible. Ce tarot serait très très bien. Mais le petit reproche que je lui fais, c'est que pour des novices, s'ils ne connaissent pas tout de suite ce à quoi ils ont affaire, les interprétations vont être hésitantes. Et je vais terminer sur un tarot qui est particulier. Je vous avoue, il n'est pas très fidèle. En tout cas, pas sur la dénomination. Mais par contre, je l'ai trouvé très joli, alors c'est pour ça que je vous le présente. Le fou est représenté, ou plutôt nommé, l'imaginaire. Mais remarquez bien qu'il part à l'aventure. Bon, on ne le sent pas tellement insouciant, mais bon, c'est la représentation. L'aube dorée, on a l'impression de se trouver dans le Seigneur des Anneaux. C'est pour ça que j'ai aimé. L'habileté du battleur ou du magicien, avec ses outils sur la table. Le savoir pour la grande prêtresse. L'intelligence pour l'impératrice. La volonté pour l'empereur. La foi, mais pour le pape tout simplement. Alors là encore, l'amoureux s'est mis sur le côté amour, sur le côté romantique. Et si vous regardez, quand j'explique les tarots, quand je fais un tirage avec des tarots, même si je n'en fais pas tout le temps, je vous montre bien que l'amoureux, c'est une carte de choix. Et vous voyez que trop souvent,
c'est une erreur même pour les gens qui créent un tarot de représenter l'amoureux comme un couple amoureux. Alors ici, j'aurais tendance à dire, au vu des noms, de se servir plus de ce tarot de l'aube dorée comme un oracle. Un oracle avec 22 cartes, c'est pas très grave. Mais ne le prenez pas au sens de l'esprit du tarot, parce que justement, il y a parfois des petites différences. Le parcours, l'équilibre pour la justice, la méditation pour l'ermite, et puis on nomme le sort, l'énergie, l'expiation. Mais ces cartes sont très très belles. C'est pour ça que j'ai tenu à vous les présenter. Vous voyez, le diable, c'est la séduction. C'est plutôt la tentation, je dirais. Donc, encore une fois, si vous aimez cet oracle, que si vous voulez vous l'acheter, et si vous souhaitez l'utiliser, utilisez-le plutôt comme un oracle, sans tenir compte de l'esprit du tarot. Ce sera préférable, ça vous donnera de bien meilleurs résultats. Alors ceux que je vous ai présentés ne sont peut-être plus disponibles. Ce tarot a été créé, je vais regarder si je trouve une date, c'est pas dit sur l'impression. Non, il a été imprimé en Italie, mais vous voyez, il n'y a rien de mis. Tarot de l'aube dorée. En tout cas, voilà. J'espère que ça va vous guider dans le choix, dans l'achat de votre futur tarot. Ou quand vous passez dans un magasin, peu importe lequel, si vous y voyez des tarots et des oracles, eh bien, j'espère que ça vous guidera vers quelque chose qui résonne en vous. Ne vous laissez pas avoir par une belle boîte. Ne soyez pas tentés. C'est pas la boîte qui compte. Prenez le temps d'ouvrir l'oracle ou le tarot, surtout le tarot, si on vous le permet bien sûr. Si on ne vous le permet pas, eh bien, prenez votre smartphone, regardez sur un moteur de recherche. Essayez de regarder les cartes et surtout, regardez bien cette carte de l'amoureux. S'il est mal représenté que vous souhaitez votre tarot pour un tarot, passez votre chemin et prenez un autre tarot. C'est en tout cas le conseil que je me permets de vous donner. Les amis, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Il y aura d'autres présentations d'oracle ou de tarot par la suite, une de temps en temps. Et puis, quand ce n'est pas le cas, eh bien, le dimanche après-midi, vous retrouverez la rubrique paranormale habituelle. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Je vous embrasse tous. Prenez soin de vous.